Soins quotidiens avec Dame Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors en fait, vous Hortense, vous savez depuis très longtemps que le secteur médical est un secteur qui va fort. Parce que moi je suis à la recherche d'un emploi comme tous pointe. les mardis. Et étant moi-même fortement attirée par les gens malades et l'argent, enfin je veux dire par le médical et par aider son prochain, j'aurais adoré être médecin. Mais en France ça rigole pas niveau santé. Hein. Ouais. Si vous n'avez pas 10 ans d'études derrière vous minimum, vous ne pouvez pas exercer. Non, ça ne marche pas. Ou alors il faut assassiner toute sa famille, ça c'est un petit peu gênant. Ouais, même si des fois, je dois l'admettre, Elena, il me courait un petit peu sur le haricot. Alors, on voit bien quand on regarde autour de soi que le médical et le paramédical, on en aura toujours besoin. Ouais. Bah, ce sont des métiers d'avenir. Je le répète à ma fille tous les jours que Dieu fait. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour se rendre compte. Hein. Quand on voit la recrudescence d'enfants et de vieux, on se doute bien qu'on risque pas de manquer de boulot. Ouais. Bah, quand vous regardez un ado ou un vieux, droit dans les yeux, façon de parler, hein, vous pouvez déjà compter combien il vous a coûté paramédicalement parlant. Oui, c'est vrai. Ah oui, parce que le paramédical, ça coûte. Hein, ou ça rapporte, ça dépend à qui appartient l'ado ou la vieille. Hein. Alors, entre les dents, les lunettes, les semelles, l'ado est souvent tordu et pas que dans sa tête. Hein. Ça coûte. Hein, la petite cocotte, elle vous a coûté un bras. Et la Rolex, hein, pour peu que vous ayez plus de 50 ans et que vous ayez réussi votre vie. Alors, là aussi, qui dit bras en moins, dit prothèse. Le paramédical est partout, Elena. Pareil chez ma mère. Là, il n'est plus question de dents dans la bouche, il est question de couches. Non, je plaisante, arrêtez. Oh là là. Bon, mais vous en connaissez beaucoup, vous, des mamies qui n'ont pas au moins une hanche en carbone, voire deux, souvent trois. Non. Et des blondes avec des tout petits seins, c'est pareil, il y en a de moins en moins. Paramédical. Alors, en cherchant dans la longue liste des métiers paramédicaux que je pouvais bien faire, je suis tombée sur éthiopathe. Ah. Éthiopathe, ça ne veut pas dire, comme son nom pourrait le faire croire, que ça vient d'Éthiopie. Ça vient d'on ne sait pas d'où. Ça veut dire chirurgie non instrumentale. On adore. C'est un genre d'acupuncture, mais sans aiguille. On en parlera sérieusement tout à l'heure avec c'est médical, mais sans la médecine. C'est magnifique. Hein. C'est une version moderne du rebouteux. J'applique mes mains sur vous et je trouve ce que vous avez comme maladie. Et je vous soulage de 80 €. Mais c'est déjà ça. Alors du coup, j'hésite entre éthiopathe et musicothérapeute ou visiteur médical. Ah, visiteur médical, ça marche plus trop. Surtout que visiteur médical, ça peut vous mener loin. Ah. Hein, vous pouvez devenir, je sais pas, chroniqueuse sur D8 ou ministre. Ah non, moi je vous dis, il y a de l'avenir dans le paramédical, Elena. Ok, merci Hortense.